Bonjour les joueurs sociaux! Aujourd'hui, on s'en va en République tchèque pour voir Rhône Invasion. C'est un jeu qui rallie deck building et amélioration de dés. De 1 à 2 joueurs, on peut aller jusqu'à 4, mais en achetant des boîtes de joueurs additionnelles pour chaque joueur supplémentaire. Alors, Rhône, c'est la suite d'une série par le même créateur. On nous offre un mode duel, coop ou solo. Alors, ça met de l'avant un système de modification de dés où on va changer des parties de face de nos dés pour produire des ressources différentes. On a aussi une mécanique de deck building qui nous semble plutôt classique de ce côté-ci. La façon de jouer est simultanée, ce qui veut dire qu'on n'attend pas qu'un joueur ait fini son tour avant de jouer. Nous, tout le monde joue en même temps. Le but du jeu en duel, c'est simple, enlever tous les points de vie à l'adversaire. En coop ou solo, cette fois-ci, on doit joindre nos efforts pour vaincre l'invasion offerte dans un des 3 scénarios de la boîte de base, avant qu'on soit à court de points de vie. Durant un tour de jeu, on fait sa main, on lance les dés pour produire des ressources, on joue les cartes en fonction des ressources obtenues et celles stockées, et à la fin, les dés et les cartes non utilisées nous permettent de stocker les ressources qui sont indiquées sur elles. On l'a dit précédemment, pour jouer à 3 ou à 4, il faut s'acheter des boîtes de joueurs additionnelles qui rajoutent un petit peu de matériel. Pour cette raison, on se questionne aussi un peu sur les prix des différents paliers de ce sociofinancement. À savoir qu'il y a un prix un peu plus élevé si on veut la version de base, mais avec les Kickstarter exclusifs. Ça nous paraît toujours un peu étrange. Et en plus, si on vient à acheter les 2 boîtes de joueurs additionnels pour pouvoir jouer jusqu'à 4, c'est quand même une augmentation de 50% du prix de la version Kickstarter. Malgré ça, ça nous semble être un mélange de mécaniques éprouvées et intéressant. La modification de dés qu'on a vu déjà dans un autre jeu qu'on connaît bien, Dice Forge, et la toujours très efficace mécanique de deck building. Donc, c'est à surveiller. Reste à savoir si pour vous, le jeu en vaut la chandelle. Si c'est oui, vous avez jusqu'au 27 octobre pour participer.